tout le monde, alors là je reviens pour vous faire un peu un bilan du projet Tenpan donc, et repartir sur la partie 2016. Donc le bilan de 2015 du projet Tenpan. Donc j'avais présenté 9 catégories de produits et au total 13 produits. Donc sur ces 13 produits j'en ai terminé. Il y en a 6 que j'ai réellement terminé. Donc bon, ce qui est pas trop mal. Et est-ce que je m'y suis tenue? Est-ce que j'ai pas racheté, etc. Donc tout ce qui est après-shampoing, masque avec silicone, je n'en ai pas racheté directement. Bon, j'ai pu en recevoir via des box, mais sinon j'en ai pas racheté. Par contre, ce que j'ai acheté, c'est les démêlants qui contiennent du silicone, parce que j'ai pas encore trouvé de démêlants qui soient à mon goût efficaces et qui n'en contiennent pas. Donc voilà, au niveau fond de teint j'en ai terminé un, j'en ai racheté un, donc bon c'est assez mitigé. Les eaux micellaires j'en ai terminé une et j'en ai racheté une également, donc pareil. Après celle que j'utilisais je ne l'aimais pas du tout, je trouvais qu'elle démaquillait mal. Là j'ai racheté la Bioderma et je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace. Voilà, donc on va passer au nouveau projet Tenpan. Donc là en fait je vais vous présenter, ça va être des catégories de produits, vraiment des catégories. Et c'est un Tenpan qui tend vers un no-buy. Puisque donc là aujourd'hui je me suis désabonnée au Glossybox et Birchbox. Bon, voilà, peut-être que je vais me réabonner, mais bon là je suis vraiment partie en disant non, bon, là je me désabonne, j'utilise mes produits et voilà. Donc là, le projet Tenpan que j'ai, c'est vraiment d'essayer de réduire de 50% mes stocks. Ce qui est déjà pas mal quand vous avez vu le nombre de stocks que j'ai. Donc je vais vous présenter certains produits qui me tiennent à cœur de terminer. Et voilà, je vous les montrerai dès qu'ils sont entamés, la plupart. Certains qui sont neufs et qu'il faut que je termine. Donc la première partie, alors il y a beaucoup de produits visage, donc je vais faire d'abord les produits corps et ensuite partir sur les produits visage. Donc en produits corps, c'est tout ce qui est lotion corps, lotion et beurre corporel. En gros, on va dire hydratant pour le corps. Donc dans cette catégorie, j'ai 2 produits entamés. Donc le Hand and Body Lotion de Nevo. Voilà, donc celui-là, je l'avais eu dans ma boîte à beauté, il sent extrêmement bon. Il est agréable à utiliser, il n'est pas très épais, enfin je veux dire il n'est pas très riche. Voilà, mais ça fait un moment que je l'ai et mon objectif c'est vraiment de le finir. Il doit en rester à peu près cette quantité-là. Donc voilà pour ce produit-ci. Ensuite j'ai un deuxième produit qui lui est quasiment tout neuf, c'est le Galénic Baume Généreux Confort Infini 24 heures peau très sèche. Donc c'est de la gamme Argan. Donc, je vous montre un peu le pot comment il est. Et c'est un 250 ml je crois. Non, c'est un 200 ml. Voilà comment il se présente. Il sent très bon, enfin j'aime bien l'odeur. Je l'utilise pas tous les jours parce qu'il est assez riche par contre. Mais vraiment quand j'ai la peau abîmée, tout ça, il est très bien. Donc c'est ces 2 produits que je veux terminer, sachant que dans mes stocks, comme vous avez pu voir, j'en ai encore pas mal. Donc ces 2-là sont entamés, donc mon objectif c'est de les finir. Et ensuite d'attaquer mes stocks. Donc ensuite des produits que je veux terminer parce que j'en ai beaucoup en stock et que pourtant c'est un produit que j'utilise tous les jours, ce sont les parfums. Donc j'en ai plusieurs entamés. Donc celui qui est bien entamé c'est le Miss Dior Chérie, c'est un de ceux que je mets quasiment tous les jours. Donc celui-là, voilà, c'est un produit que j'ai eu parce que c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle ne l'utilisait pas. Donc c'est pas moi qui l'ai choisi, j'aime bien l'odeur mais sans plus, donc ça fait partie des produits que j'aimerais finir. Un parfum que j'utilise principalement l'été, c'est un Yves Rocher Jardin des Nymphes qui date un peu parce que c'est... Voilà comment il se présente. La boîte est comme ceci. C'est l'édition de... Je sais plus de quand c'était. Mais ça doit faire au moins 3, peut-être 4 ans que je l'ai. Donc pourtant voilà, il n'est pas énormément entamé, mais c'est vrai que l'été j'en mets un peu mais pas beaucoup. J'aime bien l'odeur de ce parfum et ça fait partie des produits que j'aimerais terminer. J'ai ensuite 2 parfums qui ne sont pas entamés. C'est le Love etc de The Body Shop et le Oh My God de Lady Million. Voilà. Donc ça fait partie des quelques parfums que je veux terminer.
Donc je les mets dans mon tin pan et je n'achèterai plus de parfum tant que je n'ai pas fini cela. Ensuite on va passer aux soins visage et en particulier les crèmes visage. Donc j'en ai déjà pas mal d'entamées. Donc là j'en ai deux. La Talika Photo Hydradé, donc que j'ai eu dans une box. Et la Delarome crème aqua confort, pareil, que j'ai eu dans une box. Et celles-ci sont entamées, il faut que je les finisse. Et j'ai également la multi active jour qu'il faut que voilà, qui est neuve et qu'il faut aussi que je termine. Donc c'est surtout des crèmes jour, enfin mixtes, donc jour et nuit, ou des crèmes de jour. Des crèmes de nuit, j'en ai pas encore tant que ça. Donc c'est vraiment plutôt les crèmes de jour où j'en ai beaucoup et qu'il faut que je les termine. Donc là l'objectif c'est vraiment de ne pas racheter de crème de jour tant que je n'ai pas fini celle-ci. Donc ensuite on va passer au gommage pour le visage, donc toujours dans les soins. Alors là je vais vous en présenter deux, sachant que j'en ai un grand aussi qui est dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain c'est le L'Oréal, celui qui est avec Clean Pod en gommage. Là c'est le Sampar Peeling Équilibre Moussant, qui est une miniature que j'ai eu dans une box. Et une autre miniature, la crème des incrustantes de chez Burt's Bees. Donc voilà, là les gommages j'en ai pas mal pour le visage. Et il faut vraiment que, voilà pareil, j'arrête d'en acheter tant que j'ai pas fini ce que j'ai. Ensuite on continue les soins visage avec les masques pour le visage. Donc là j'en ai deux dans ma salle de bain qui sont entamés. Celui de chez Coslis, voilà, que j'avais eu dans une box, et un autre que j'ai eu également dans une box que j'essaie... c'est Académie Scientifique de Beauté, la marque. Là c'est des aussi que j'ai eu soit dans des box, soit avec des miniatures que je dois terminer, enfin voilà. C'est le masque crème ressourçant de chez Thermalive. Ensuite le masque anti-agression flash désasphyxiant de chez Yves Rocher. Et bon, l'herboriste, donc j'ai le blanc et le noir, donc pareil, ceux-là je dois les finir. Donc les 5e gamme de produits, c'est les masques visage qu'il faut que voilà, je n'achète plus et que je termine ce que j'ai. Un autre produit qu'il faut que je termine, donc dont un produit qui est dans mon précédent tin pan, c'est tout ce qui est base de teint, base de maquillage. Donc il y a toujours le The Body Shop, le soin dynamisant. Donc pour moi c'est une base de teint, parce que même s'ils mettent que c'est plus... Enfin qu'ils vendent ça un peu comme un soin, ça reste quand même très siliconé. Donc pour moi ça c'est une base de teint. Ensuite il y a la Diamond Earth base primer que j'ai eu dans une box, qui celle-là je trouve est pas trop mal, c'est une de mes bases préférées. Et enfin, bon il y en a encore d'autres, je crois que j'ai une de Photoshop aussi, non pas Photoshop, Smash, oh, je sais plus. Enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais j'en ai une, c'est Smashbox ou un truc comme ça. Voilà, c'est la Smashbox. Et la pore minimiseur de chez Sisley. Donc voilà, j'ai pas mal de bases de teint, bases de maquillage à terminer. Voilà, ça fait vraiment partie. De toute façon ça c'est un produit que je n'achète pas. Souvent je les ai dans des box où on me les donne, voilà. Enfin on me les donne par exemple comme des échantillons, des choses comme ça, ou j'ai des amis qui m'en donnent. Voilà, parce que c'est vrai que j'en utilise de temps en temps, mais pas énormément et de moins en moins. Vu qu'on est dans le maquillage, on va parler des bébés crèmes. Donc ça c'est un produit déjà qui était également dans mon tin pan de la dernière fois. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc il y a la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. Donc ça c'est la nouvelle avec le SPF 20, donc celle-ci je l'ai eu en cadeau. Des petits échantillons, c'est la Clarins, la Tage et la Lancaster. Donc ça ce sont des que j'ai dans ma salle de bain que j'essaie de terminer. Il y en a quelques-unes qui sont presque terminées dans mes bébés crèmes, mais c'est vraiment au niveau du tin pan, c'est là que j'ai échoué parce que je n'en ai terminé aucune encore, même si j'essaie. Ensuite un autre produit qui était dans mon tin pan où j'ai, on va dire, à moitié échoué parce que j'ai terminé quand même le fond de teint Kiko, celui en crème. J'ai toujours le Hello Flawless que j'ai bien avancé mais qui n'est pas encore terminé. Là je vous en montre 3 autres qu'il faut que je termine. Donc celui-là c'est un... Oups là. Il se sauve, c'est le fluide léger longue tenue teint lumineux de chez NARS que j'ai eu aussi en échantillon. Qui est très liquide celui-là. J'ai ensuite le Super Stay 24 de chez Maybelline et le ELF Flawless Finish Foundation, voilà, qui est la teinte la plus claire et qui est quand même, c'est porcelaine, il est quand même encore un peu foncé. Donc ça fait également partie de ce que je dois finir en produit teint.
Donc en 9e produit du Ten Pan, ce sont les anti-cernes. Alors ça c'est un produit que j'utilise beaucoup, tous les jours j'en mets quasiment. Dès que je sors en fait, c'est très très rare. Même quand je vais en élevage en général, je mets au moins un anti-cerne que je poudre pour avoir un teint un peu plus réveillé, parce que c'est vrai que bon, ma peau n'étant pas trop sujette aux imperfections, des fois juste avec de la crème hydratante et un anti-cerne pour camoufler les cernes, j'arrive à peu près à passer. Donc ceux que j'utilise régulièrement et qu'il faut que je finisse, alors il y a le Fake Up de Benefit. Donc c'est celui voilà, avec autour c'est de l'hydratant et à l'intérieur c'est la couleur. Donc celui-là, il en reste encore pas mal, mais il est quand même bien entamé. Attendez, si je le descends au maximum, voilà. Voilà comment il est à l'intérieur. Donc oui, effectivement, je l'utilise. Mais il descend pas vite. Bon, à la fois c'est une bonne chose. Voilà, c'est bien qu'il se... Vu le prix du produit, c'est bien qu'il descende pas vite. Ensuite, un produit aussi que j'ai bien entamé, c'est le Essence Stay Natural. Qui lui, voilà, enfin, de toute façon je prends un peu au hasard et puis je mets. Et le Lasting Perfection de chez Collection que j'utilise aussi régulièrement. Donc ça ce sont des anti-cernes que j'utilise très régulièrement, mais j'ai encore du backup. Donc déjà quand j'en aurai fini, j'en aurai d'autres qui vont prendre la place sans avoir besoin d'en racheter. Ensuite le 9 et 10 ce sont des produits vraiment de maquillage. C'est pour commencer les rouges à lèvres en 10e position. Donc rouge à lèvres, gloss, crayon à lèvres, enfin c'est un peu tous les produits lèvres que j'ai. Donc là il faut vraiment que j'arrête d'en acheter. Donc là par exemple en gloss le Dandelion, c'est un produit que j'utilise, voilà. Ça ce sont les produits qui sont dans la salle de bain, donc normalement que j'utilise le plus régulièrement. Là j'ai le rouge éclat de chez Clarins que j'avais eu dans une box, le Topi Crème, le Lip Glide de chez Mimimi, hop, le Trouble de Lock et enfin le Kitty de Modelco. Voilà, hop, je vais vous montrer la couleur. Voilà. Alors il y a un peu de tout, des rouges, des nudes, des corails, voilà, il y a de tout. C'est des produits que j'utilise. Pareil, j'en mets régulièrement, mais voilà, j'en ai encore plein et il faut vraiment que je les termine. Ce Ten Pan qui va du coup est plutôt un 11 pan puisqu'il y en a 11. Bon, la dernière fois il y en avait 9, donc on peut dire que ça compense un peu. Là ce sont les mascaras, parce qu'effectivement j'ai beaucoup de mascaras, j'en utilise aussi régulièrement, quasiment tous les jours. J'essaie de me maquiller, et voilà, je me maquille dès que je me maquille les yeux, donc de toute façon je mets du mascara. Donc là, deux qui sont entamés, c'est le mascara de chez Luminel Ultra Volume, donc c'est un Yves Rocher, et il est brun. Donc ça c'est voilà, un marron du coup. Et ensuite le So Suzanne, que j'avais eu dans une box, dans la première big box que j'ai reçue, ça doit faire 6 mois à peu près. Bon, il est pas du tout sec, il est très bien. Moi j'aime bien parce qu'il donne de la couleur aux cils. Il permet de les travailler un peu, mais voilà, c'est assez discret, c'est assez naturel. Et ensuite deux que je n'ai pas encore, que j'ai eu dans des box et que j'ai pas encore testé. Il y a le Zoé Tinted Primer et le Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà un peu les produits, voilà les produits qu'il faut que je termine avant d'en racheter. Voilà. Donc on est un peu plus dans un no-buy parce que le Ten Pan de 2015, pour moi les produits que j'avais mentionnés, il est toujours actif quoi, faut toujours que je les termine. Mais c'est un peu là remis au goût du jour avec d'autres produits en plus qu'il faut que je termine. Ça me motive. Et voilà, vraiment l'objectif, là je regardais un peu mes stocks. Et je me disais, là il faut vraiment, tant que t'as pas vraiment écoulé les produits, t'en rachètes pas. Et c'est vrai qu'en fait j'ai pas mal de produits qui sont des miniatures et ça part relativement vite. Là je regardais tout ce qui est gel douche, shampoing après shampoing. Ça se termine vite, donc ça fait aussi plaisir de terminer ces produits. Donc là, le challenge c'est vraiment les produits teint parce que j'en ai beaucoup. C'est vrai que je suis un peu accro au bébé crème et j'aime bien tester, donc j'en ai pas mal qui sont entamés. Et là j'aimerais bien vraiment ne plus avoir que une ou deux teintes d'entamées. Enfin donc deux produits d'entamés avec une teinte un peu foncée, une teinte claire,
quitte à faire des mélanges pour avoir le plus proche de la carnation. Mais en fait avoir trop de produits entamés, ça met beaucoup plus de temps à se terminer quoi. Là je vois bien, dès l'instant où j'ai plus qu'un ou deux gels douche ou un ou deux shampoings, alors j'aime bien toujours avoir plusieurs shampoings entamés parce que j'aime bien tourner, j'aime bien ne pas faire systématiquement la même chose. Mais d'en avoir trop, ça met vraiment très longtemps à se terminer et c'est pas très bon non plus d'avoir des produits qui sont ouverts. Autant quand ils sont fermés, pour moi je pense que ça risque rien dès l'instant où c'est bien étanche. Voilà, bon il y a toujours un risque que les produits finissent par se déphaser. Mais bon, si on les conserve bien, à l'abri de la lumière, de trop de chaleur, etc., je pense qu'on peut les conserver quand même un certain temps. Moi il y a des produits, ça fait 5-6 ans que j'ai acheté et que j'entame, bon, il n'y a pas de souci, ils fonctionnent bien, ils sont pas déphasés, ils me font pas de réaction, etc. Mais je veux vraiment terminer plus vite mes produits, et notamment tout ce qui est produit teint. Voilà, donc c'est mon projet Tenpan 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire vous où vous en êtes. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient laissé en commentaire sur mon premier projet, quelles aussi elles étaient en projet. Donc n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre premier projet, si vous continuez, si vous avez réussi totalement, partiellement, si vous avez abandonné. Voilà, allez, ciao!